Il y a un qui cartonne, toujours dans l'actualité numérique, Alice. Xavier Dolan, le réalisateur québécois, il a vu rouge cette semaine. Oui, la raison de sa colère, c'est le recadrage de son film Mommy, prix du jury au Festival de Cannes 2014 par Netflix UK, le service de vidéo en streaming en Angleterre. Or, si vous avez déjà eu la chance de voir Mommy, vous avez dû remarquer cette formidable scène où l'un des personnages en skateboard recadre la scène. Bon, on passe d'un cadre carré, vraiment avec des bandes sur les côtés qui vous enferment, et puis on passe à quelque chose d'aéré, plein écran. Évidemment, c'est un procédé filmique pour montrer qu'on passe de l'enfermement des personnages à un moment qui va beaucoup mieux. Bon, moi, je ne suis pas super fan du film, mais c'est vrai que ce procédé-là, il est essentiel, il est constitutif de l'œuvre de Xavier Dolan. C'est pour ça qu'on comprend un peu mieux pourquoi Xavier Dolan, furibard, a écrit une lettre à Netflix, publiée en ligne, dans laquelle il ne fait pas vraiment dans la dentelle. Citation, « Vous n'avez pas réalisé ce film, vous ne l'avez pas écrit, vous ne l'avez pas produit, or qui, à part moi, peut s'arroger le droit d'altérer mon film comme vous l'avez fait? Personne. » En tant qu'auteur, évidemment, Xavier Dolan, il a droit à ce qu'on appelle le droit moral sur son œuvre. C'est un droit inaliénable qui empêche quiconque, et certainement pas un distributeur, de modifier son film sans son autorisation. La réponse de Netflix? Ça, franchement, ça n'a pas tardé. Puis il faut dire que la lettre de Dolan, que pour modérer, exactement, a été retweetée des milliers de fois, likée des milliers de fois. Du coup, 24 heures plus tard, Netflix avait déjà corrigé le tir. Et ça, c'est Xavier Dolan lui-même qui l'annonce sur son compte Twitter. Ce n'était pas voulu, c'était une erreur technique. Et Netflix de le remercier de les avoir alertés. Alors, ce qui est étonnant, c'est beau. Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'ère numérique, finalement, rien n'a changé. Les affrontements sont toujours les mêmes. Il y a d'un côté un réalisateur hyper connecté, pur produit du numérique, classé parmi les plus prometteurs de sa génération par le magazine Forbes. Et puis de l'autre côté, vous avez un empire, Netflix, présent dans 190 pays, qui fanfaronne partout, qu'il est devenu le réseau mondial de télévision en ligne. Oui, ils ont annoncé leur présence dans plusieurs pays nouveaux. Empire, est-ce qu'il marche en France, cet empire? Alors ça, c'est motus et bouche cousue. Un an et demi après leur lancement, on estime le nombre d'abonnés en gros à 750 000, peut-être un tout petit peu plus. Netflix préfère bien sûr parler des chiffres globaux dans le monde. Ça fait un effet beaucoup plus waouh. Comment vous dites un effet? Waouh. 70 millions d'abonnés dans le monde qui regardent en moyenne 13 heures de Netflix par semaine.